Au début, il entra en prison revêtu de l'armure de la supériorité. Homme cultivé, issu de nobles racines, il regardait les autres détenus avec mépris. Il ne voyait que des criminels, indignes de respect ou de sympathie. Que pouvaient donc lui apprendre ces hommes rustres et peu instruits? Mais peu à peu, cette arrogance commença à se fissurer. Il commença à percevoir quelque chose d'inattendu sous leurs apparences rugueuses. Une noblesse silencieuse, une résilience morale défiant tout ce qu'il avait supposé. C'était comme si la vie elle-même avait enseigné à ces hommes une sagesse qu'aucun livre n'aurait pu leur transmettre, une profondeur de caractère née de la souffrance, non de l'instruction. Dostoïevski écrivit plus tard à quel point ces révélations l'avaient bouleversé. Il admit qu'après des années passées à vivre aux côtés d'un homme qu'il considérait comme peu plus qu'un animal, celui-ci révélait, sans prévenir, un instant d'émotion profonde, une montée de sincérité dévoilant une âme pleine de sentiments. Cela le stupéfia et brisa ses jugements. Dans ces rares moments, Dostoïevski fut témoin d'une humanité si brute et authentique, une sensibilité à la douleur, aussi bien personnelle que partagée, que sa vision sembla renaître. Soudain, tout s'éclairait. La vraie nature d'une personne peut être cachée sous des couches rugueuses, mais elle ne disparaît jamais entièrement. Son temps au camp de prisonniers donna à Dostoïevski une compréhension profonde et directe d'un besoin humain universel, la quête de sens.